s'est déroulé. Il s'est passé un truc tellement je m'y attendais pas. Alors excusez-moi les gars, mon téléphone il bug, je veux dire c'est horrible, j'ai un téléphone qui est trop claqué. Ah je veux dire c'est impossible d'enregistrer. Vous l'avez vu. Top 6904. C'est énorme, c'est 10 fois plus que ce que j'aurais imaginé. En plus pour seulement 2223 d'élo, c'est très très peu quand même, tu vois. Ça m'étonne quand même, tu vois. Mais donc en gros, je vais faire un petit récap. Donc bon, alors comptez pas les games ici, ça c'est les games, les games là que j'ai rejoué depuis. Donc ça c'est ma dernière game. Et en gros, faut savoir que avant j'avais fait un dérush. J'avais fait un gros dérush. Qui remonte à du coup, voilà ça c'est ça. Donc là j'avais essayé de rerush un peu. J'étais retombé à 2000, 2050 d'élo, un truc dans le genre. J'avais des rushs comme un porc. Tu vois, là, j'étais à 2000, 2100, tu vois, 2103. Et voilà, et je m'étais arrêté sur ça. J'étais à 2000, 2100 d'élo. Après, j'ai rejoint un petit peu, j'ai reperdu. Ah, mais non, excuse-moi, ça c'est une autre game. Et donc, ça, du coup, c'est en gros. Ce qui s'est passé, c'est que à 8h30, je me suis foutu un réveil pour me réveiller. Et pour être prêt pour la fin de saison. Et à 9h, j'ai démarré. 9h, j'ai démarré. Et au début, je croyais que c'était 10h la fin de saison. Je me suis rendu compte que c'était 11h. Parce qu'après, je pouvais pas parce que j'avais un rendez-vous de médecin généraliste. Donc, j'ai dû m'arrêter à peu près vers 10h, 10h20. Donc, première game. Alors, malheureusement, je peux plus vous montrer parce qu'en fait, à 10h, ils ont fait la mise à jour pour être prêt directement. La mise à jour, en gros, pour être prêt à 11h. En gros, c'est-à-dire que comme ça, t'as pas relancé à faire la mise à jour à 11h. Bon, je pense que vous voyez un peu le truc. Du coup, il y a que les dernières games qui comptent. Excusez-moi, mais je vous jure, je comprends pas ce qui se passe. Voilà, c'est bon. Donc, petit top plutôt pas trop mal pour le mec là. Au début, je croyais qu'il joue du mollo. Je me dis putain, il joue du mollo, je suis mort. Je suis mort et tout. Non, finalement, il joue du mortier. Sans mentir, il m'a très bien géré sur toute la game. J'ai gagné à la toute fin. Il a mal mis un placement. Et du coup, mon mortier Evo a connecté sur la tour. Et il a eu le temps de mettre 2 coups qui m'a permis de reprendre l'avantage et de gagner sur le timing, sur le tie-break. Du coup, au moment où il y a les PV qui baissent jusqu'à devenir à 0. Ça, sans mentir, les gars, je le dominais. Ah, sans mentir, les gars, le mec, je le dominais. Hein. Top 575 en tournoi royal. La vie de ma mère, les gars, je le dominais. Ah, il a eu trop de la chatte. Il a mis une tornade à un moment, frérot, qui était un peu scam ou quoi. Vous allez me dire, ouais, fallait s'attendre à la tornade. Non, frérot, je suis désolé. Non. Il n'y avait rien à redire. J'étais en train de le dominer de A à Z. Il avait loupé des timings, il était pas très bon, sans mentir. Hein. Sans mentir, les gars, il était pas fameux. Hein. Du coup, à un moment, il a eu de la chatte sur un timing. Après, je tombe sur Barry. Barry, les gars, ce mec, il a BM un peu en début de game où il mettait l'emote cochon là qui fait des points d'interrogation. J'ai lock-in dans la game direct. Voilà, je suis désolé, les gars, le mec, bon, pas très bon. On va pas se mentir, bon, meilleur que moi, forcément. Mais pas fameux non plus, tu vois, pas fameux non plus. Gros deck de boosted, bien évidemment. L'impératrice spirituelle, trop fort, trop broken. La chef de voleuse, trop fort. La malédiction Goblin, en plus elle vient d'être nerf là, du coup, avec la mage, elle vient d'être buff, excusez-moi. Bon, voilà. Après, je tombe sur Airpuff. Alors, sans mentir, les gars, ce mec, tout début de game, en fait, pour faire simple, je sais pas comment, en fait, j'avais pas l'information. En fait, je savais qu'il jouait un deck bûcheron, tu vois, mais j'avais un petit doute. Tu vois, non, je sais, putain, excusez-moi, je bégaye. Je sais qu'il joue un deck ballon, mais il a sorti Dragon's Claim. Je me dis, bon, est-ce qu'il joue Molos? Est-ce qu'il joue quoi? Est-ce qu'il joue Molos Clone? Est-ce qu'il joue un deck GR? Parce que j'ai vu le pêcheur et tout, je savais pas trop. Sans mentir, je savais pas trop. Donc, excusez-moi. Je suis parti un moment en push et j'avais plus de mortier. J'avais plus de sorcier de glace. Et je devais cycler une carte pour mes gargouilles. Donc alors, je me fais arracher ma tour. Parce qu'après je counter bien, je counter push. Et j'étais vraiment... Fin de game, on voit pas mais fin de game, dites-vous qu'il restait 500 HP sur ma tour à moi de droite. Non, excuse-moi, 500 HP de tour de gauche. J'avais pris sa tour à lui et il restait genre 300 sur en face. En gros, genre même s'il me prenait ma tour, moi j'avais quasiment gagné. Il me suffit juste de me mettre n'importe quelle carte un peu au corner, gratter au poison et c'était gagné. Bon, y a pas eu de... La game était pas close. Contre ce mec, les gars... Je sais pas quoi dire, hein. Ah, je suis désolé, hein, mais... Fournaise, OP. Chef des voleuses, OP. Ram Rider, très fort. Zap, très fort.
Bûcheron en soi, ça va. Malédiction Goblin OP. Je suis désolé les gars, j'ai rien à redire, mais là, la game, elle est dégueulasse, hein. La game, frère, je l'ai bien géré et tout, j'ai réussi à le reprendre sur la fin de la game, je défends très bien. Fin de la game, frère, tout au pont. À la vie de ma mère, les gars, tout au pont, je pouvais rien faire, je pouvais pas installer. Ce mec-là, gros bot, frère, gros boosted. Euh, Quand même sacrément bon sur merge tactique. Sacrément bon sur merge tactique. Forcément, ça va rien dire parce que du coup, le mec en soi était pas particulièrement bon en normal, tu vois. En ladder, il est pas forcément bon, tu vois. C'est pas fameux, quoi. C'est top. Pour le niveau de jeu qu'il propose, tu vois. Le deck, quand même, genre Gobelin Fournaise avec Prince. Le deck le plus OP de la méta, le plus boosted, le plus gaze, le plus tout ce que tu veux, le plus random, tu vois. Forcément les gars je peux pas défendre. Je veux dire t'essaies de... Toi tu te dis ok tranquille tu vas essayer de counter push avec un mortier tu vois. Ah c'est depuis qu'il s'en bat les couilles du mortier. Ah il laisse taper le mortier, bat les couilles. Tout au pont, tu peux pas défendre, c'est impossible. Lui alors j'ai pas capté, il jouait bizarrement tu vois, il jouait deck de hypno tu vois. Donc il a pas de bûche donc je l'ai arraché direct dès le début. Il jouait canonnier déjà en plus donc ce qui m'avantage encore plus tu vois. Il mettait tout au pont. J'ai pas capté. J'ai pas capté pourquoi. Je vais vous montrer son profil en vif. Pas très gros profil en vrai. Après, en vrai, non, si, il a eu. Wesh, il a eu un limite un meilleur top que moi. Alors que bon, il était pas fameux. Hein. Vraiment pas fameux, sans mentir. Après, bon, sans mentir, le top 10 000, voilà. Contre Yannick, juste après, forcément, le mec à 100-0. Je démarre en tout début. Les cochons, les gars, je me plaindrai jamais assez de cette carte. Mais les cochons, la vie de ma mère, tu mets un roi squelette, tu mets un sorcier de glace, ça vous prend 1000 HP quand même sur la tour, alors qu'en plus, tu joues canonnier. Horrible, dégueulasse. Le séisme, trop broken en plus. Et Coïd Royal, personnellement, je trouve que ça met trop de dégâts. Faut quand même faire quelque chose. Je trouve que faut toucher la carte, faut faire un petit truc. Je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ce deck-là, les gars, ça fait trop longtemps qu'il est méta, trop facile à jouer, en tout cas, à bas elo. En top ladder, forcément, c'est très skill. J'ai beaucoup de respect pour eux, pour les gens qui jouent ce deck-là. Mais actuellement, ce deck-là ne mérite pas. C'est un deck qui est relativement facile à jouer. Tout comme le deck qui suit, je vais vous montrer son profil. Bon, pas mal hein, en soi son profil, hein. Plutôt bon profil hein, sans mentir. 17 victoires en 17 victoires, c'est très bien. Il a un meilleur top que moi, quoi, tu vois. Après, je tombe contre ce mec. Je peux pas vous montrer la game, mais gameplay nickel. Gameplay nickel. Je suis désolé, les gars. Très bien géré la game. J'ai très bien joué. Je sais pas, sans vous mentir, je ne sais pas si je saurais pas vous dire si j'ai le match-up, mais j'ai très bien géré la game. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est le Bourreau Evo. Et en vrai, Bourreau Evo, je le gérais très bien. Je savais bien le gérer. Après, on est en retour sur ce mec, tu vois, extrêmement boosté. Hein. Top 1000. Il a fait top 1000, ce mec. Bon, top 1000. Actuellement, il perflue. Tu sais très bien quelle saison ça veut dire qu'il a perfé. C'est la saison où ce deck là était broken. Du coup, forcément, Goblinstein, quand t'as poison, Fia Barbare, ça gère très bien. Pareil pour le pêcheur, surtout que le mec jouait extrêmement mal. Hein, je ne mens pas, le mec jouait extrêmement mal. Il a réussi à choper la tour à un moment, j'ai très bien défendu, j'ai gratté. Il pue sa mère. Rien à redire, les gars, ce mec ne mérite absolument pas son top 1000. Je saurais pas quoi vous dire, tu vois, c'est bof quoi, le mec ne mérite pas son top 1000. On en est après, du coup, là, à partir de ce moment-là, donc il était 10h, donc c'était l'heure où normalement on peut voir les replays. Donc je vais vous montrer les deux replays. En vif, je vais vous montrer un peu les profils. Bon, les profils sont pas fameux ici. Petit top 7000. Ouais, tu vois, cette saison, j'ai l'impression que le top 10 000 était très bas. Cette saison, je vous jure, les gars, le top 10 000 était très bas. Genre, je pense à un mec à 2100 d'élo, il chope top 10 000, tu vois. Donc, même chose, ce deck-là, encore le même qu'avant, sauf qu'avant, il jouait voleuse à la place de garde. Donc, on va se regarder le replay. Le replay, très clean. Le replay, juste à un moment, je me prends une connexion de cave bélier. J'ai relativement mal joué. De toute façon, vous allez voir, Donc, comme d'habitude, je mets bonne chance. Et juste après, tu pars, voilà. Et là, donc le mec met bonne chance, donc ça lui perd un peu d'élixir. Bon, ça, forcément, il avait pas de carte pour gérer, mais. Donc là, il cycle. Petit garde autour pour gérer, éventuellement mettre un petit counter push. Je pourrais mettre un Fia Barbare, tu vois. Mais je préfère économiser, on sait jamais, hein, si le mec il a une petite carte intéressante.
Là, je vais partir. Là, il va mettre boule de neige, mes gargouilles. Moi, je vais partir mortier. Mortier mid, comme ça, les deux tours touchent. Oh, aucun rapport en propos, je viens de penser à ça, mais demain c'est la rentrée. Moi personnellement, j'en prends première. Aucun rapport, je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Donc, en vrai, le fait d'avoir fait top 10 000 juste avant la reprise des cours, je suis vraiment content. Je sais pas si vous voyez, ça me. Je me dis que j'aurais pas à tryhard pendant les cours. Tu vois, je pourrais tryhard forcément, mais moins. Du coup, je me dis que là, je me suis vraiment amélioré comparé à ce que j'étais avant. Petit roi squelette mid normalement, avec sorcier de glace. Non, garde autour normalement du bourreau. Bon, un peu bizarre en gros le play là, comme ça, mais ah, les mecs, hein, tous les mecs là qui jouent ce deck là avec la reine des voleuses, tous, je n'ai pas capté pourquoi, ils allaient tous capa pour rien. Ah, mais tous, ils allaient capa pour rien. Bon, là, il est obligé de garde. En soi, ça me permet de gérer des gardes, c'est très bien, tu vois. C'est très très bien pour moi. On va mettre des petites gargouilles au pont, si jamais. En soi, les gargouilles au pont, les gars, c'est très fort. Hein. Ça tire de très loin, ça permet de mettre des dégâts. Et voilà, donc c'est à ce moment-là, c'est ce play là dont je vous disais. 1, il va gérer mon truc. 2, il va gérer mon mortier. Et je vais me prendre 2 ticks. C'est très dommage. C'est très dommage. Et c'est là, non, là je me suis fait avoir. J'ai extrêmement mal joué. J'ai dépensé beaucoup d'élixir. J'ai pas mis tant de dégâts que ça. Il a réussi à connecter son Ram Rider. C'est très bien. Voilà. Du coup, bon, voilà, je vous disais pour la rentrée. Demain c'est la rentrée. Moi j'entre en première. Je sais pas trop quel âge vous avez. Mais... Voilà, bon. C'est comme ça, juste pour le rapport. Là, ce que je fais, c'est qu'en gros, jamais je ne mets de. En tout cas, en gros, je mets toujours le feu à squelette devant, parce que le feu à squelette, c'est une carte que t'as pas intérêt à tanker en fait. Parce que, surtout le feu à squelette Evo, parce que du coup, l'intérêt d'avoir le feu à squelette Evo, c'est que. Il aille. Comment dire. Faut que les deux ils spawnent. Donc en gros, faut qu'ils se fassent tuer, tu vois. Alors, si un feu à barbare devant, ok, il va y avoir le dégât de mort. Et du coup, il va être obligé juste de mettre une seule carte, tu vois. Je sais pas, en fait, c'est un peu bizarre. En gros, ça dépend vraiment des situations. Donc là, petit roi squelette pour aller gérer un peu des deux côtés. On va lui mettre un petit feu à barbare pour essayer d'aller gérer le bourreau. Très intéressant. Petit mortier mid, un petit peu fake de ma part. Là, je vais être obligé de rajouter des gargouilles. Ah non, non, c'est pas cette game là. Il y a une autre game où ça m'a mis énormément de dégâts. Et j'ai pris énormément de dégâts. Je crois que c'était la toute première game où j'ai affronté ce deck là. Je me suis pris d'un coup 3 milliards de dégâts. Là, ça permet du coup un peu de slow la tour. Bon, forcément, il y avait bourreau Evo donc dans la main, donc ça sert un peu moins. Mais du coup, avec les dégâts de mort, ça permet de gérer plus le bourreau avec le poison. C'est carré, vraiment c'est carré. Petit mortier mid, il va peut-être refoudre, on sait jamais. C'est possible qu'il aille foudre. Toujours écarter les tours. Là, là, il a l'avantage. Il a l'avantage, pas de problème pour moi. Bon, là, il met un petit coup sur la tour, mais on s'en bat les couilles. Il vient jouer sa foudre. Il a pas de boule de neige Evo dans la main. On va aller foutre des petites gargouilles comme ça sur le côté. Faut essayer de mettre un petit peu de pression aussi, parce que là, du coup, il va se prendre quelques dégâts. Hein. Là, il a pas défendu les gargouilles, je me souviens. Il va se prendre des dégâts. Hein. Bon, ici, il a défendu, mais il a loupé. Donc là, il a mis 2 délixirs dans le vide. Ça permet de repartir en pression. Il a pas de feu à barbare, il est obligé de cycler. Mais il va être obligé de mettre garde sur, voilà, sur le fût à squelette. Là, toujours foudre, hein, bien sûr. On va mettre ça plus petit à faire barbare. J'ai un petit peu stressé, j'aurais pas eu besoin, je pense. On va remettre de la pression. Là, il a un avantage. Il a un avantage, mais en soi, c'est normal parce qu'il a la foudre. Il a la foudre. Là, il a été obligé de mettre sa connexion. Et là, à partir de ce moment-là, je suis extrêmement bien. Il a loupé son connexion. Donc là, juste à défendre bien. Je vais pas rajouter de. Je sais qu'il a la boule de neige Evo. Je sais que là, je me prends un coup. C'est pas grave. Mais de l'autre côté, le roi squelette a mis des dégâts, les gargouilles, le mortier. Et tout est nickel. C'est extrêmement bien géré de ma part. Dernière game après du coup pour le comeback à 2223. Dernière game me dit ok, en gros là c'était simple. J'avais pas le temps pour en faire une autre. Parce que du coup après je devais partir au médecin. Et j'avais pas le temps de faire d'une autre. Genre je me suis dit, en gros bon, je la gagne. J'arrête, je perds, j'arrête, j'aurai pas le temps, c'est mort, tu vois. Donc, petit pick à bridge spam en face. Bon, j'ai un peu oublié de vous montrer le compte, les stats du mec, mais je crois pas qu'il ait des bonnes stats. Je suis pas sûr que toujours, on met bonne chance et on part direct fait à squelette après, comme ça il utilise un élixir. Donc, même chose. Donc, là, dans ce cas-là, ça sert pas à grand chose. Mais du coup, pour une personne qui voudra mettre un sorcier de glace directement, c'est pas très intéressant. Là, il va partir directement tout au pont, tu vois. Là, il va mettre énormément de pression.
on va aller défendre. On va mettre le petit feu à barbare pour essayer de tout bien gérer. Petit pré-shot sur la voleuse, donc qui me permet actuellement de mettre de la pression. Là, je crois qu'on va laisser un peu taper, on va pas mettre grand chose. On va rien faire, là on va rien faire, on va juste mettre des gargouilles sur sur des gros sorciers. Là, normalement, là je poison direct, voilà, je mets... Oula, je poison ou je poison pas? Non, 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 je vais mettre sur cette glace mid normalement pour défendre, c'est bien ce que je me souviens. Parce qu'en gros, dans ce truc-là, le poison, tu le mets soit pour les trois sorciers, soit pour l'archer magique. Normal. Je vais te dire, là, il va être petit zap, donc je prends juste les dégâts de mort. C'est qui me permet un peu de revenir dans la game, parce qu'à la base, je démarre avec un canonnier, donc là, ça me permet de, voilà, une petite pression. Là, il va être obligé de remettre une carte. Il va mettre normalement bête combat, voilà, mid de l'autre côté. Je vais partir petit mortier défensif mid, très intéressant. Là, alors c'est ça que je ne sais pas, c'est que est-ce que là j'ai besoin de mettre un feu à barbare ou pas pour pas prendre de dégâts? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai mis feu à barbare, ça me permet un peu de cycler. Il est parti PK fond de map, j'ai parti normalement gargouille fond de map. Voilà pour cycler. Là, je prépare un éventuel poison, tu vois. Poison direct. Poison direct, là je me prends pas la tête. Poison direct. Je mets petit roi squelette normalement mid avec sorcier de glace à côté de la tour. Non, excusez-moi, c'est bien ça, c'est... Là, je mets petite capa pour que la voleuse elle aille tourner. Là, aussi, bien sûr, le mortier pour tous les cas. Bon, forcément, le mortier a pas eu le temps de taper. C'est un peu dommage, je trouve, que le mortier se fasse... C'était ça remonte il y a quelques temps, mais en gros, le mortier s'était fait nerf sur ça. En fait, il peut pas tourner. Il peut pas tourner. Donc là, on remet de la pression. Grosse pression, il a extrêmement mal joué, là il a loupé son truc, il a loupé son zap. Je mets énormément de dégâts, énormément de dégâts. Là à partir de maintenant, en gros c'est quasiment que de la défense. Quasiment que de la défense. Je me casse pas la tête. Petit poison normalement en défense, là si je me souviens bien, petit poison en défense. Avec petit feu à barbare et normalement... non, seulement ça, normalement j'aurais pas eu besoin de rajouter là, j'aurais juste fait à barbare, mais on sait jamais, fait à barbare ça me permet de temporiser, de gérer un archer magique. Très bien pour moi. Là, il est obligé de zap, mais je prends quand même les dégâts de mort. C'est pas mal. Petit, normalement, feu à barbare pour aller, voilà, gérer l'archer magique. Petit mortier, voilà, en attaque. Je vais aller mettre, normalement, des gargouilles. Ah non, ok, gargouilles en bas, c'est vrai, je me souviens. Poison direct, là, je me casse pas la tête, je me suis un peu trompé, là, sans mentir, je me suis trompé un peu sur ça, mais étant donné que l'archer magique n'a pas tant d'HP que ça, là, c'est à ce moment-là où je mets juste un feu à barbare, normalement. Je pars feu à squelette, là, je mets un peu défense, je laisse connecter le belé de combat, parce que je peux pas défendre. Là, il est obligé, du coup, de laisser taper, parce qu'en soi, vu qu'il n'a pas de bâtiment, il est obligé de laisser taper, là. Là, soit il met une carte très haute, mais je peux la gérer très facilement. Soit il a mes basses, et du coup bah je prends les dégâts de mort, donc là c'est très bien, je mets poison d'un côté sur l'archer magique. Il y a des gros dégâts qui arrivent, il est obligé de mettre une voleuse limite en sacrifice, je mets gargouille très haute, boule de feu pour gérer, zap, là il va mettre normalement, voilà, petit bélier de combat. Là je gère très bien. Ok, alors là je savais qu'il allait mettre archer magique, mais je me suis un peu trompé. Donc là on met tout le pont pour aller essayer de prendre le moins de dégâts possible. Capacité du roi squelette normalement. Et là normalement c'est bon. C'est GG parce que du coup voilà, les dégâts partent sur la tour. Et GG, du coup là c'était le comeback à 2223, donc bien sûr je ne BM jamais les adversaires qui ont un minimum de mérite. Je trouve que PK Bridge Spam pour moi c'est un peu de mérite, beaucoup moins que les autres decks que j'ai affrontés. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes ou mes TikTok, je me suis extrêmement plaint de la méta actuelle, hein. La méta actuelle les gars se résume à absolument rien, il n'y a aucun deck skill, aucun deck avec du mérite, que de l'impératrice spirituelle qui n'a je crois pas été nerf, hein. Là si je regarde bien je crois qu'elle n'a pas été nerf. Petit profil, pas grand chose de particulier de fou. Mais voilà, du coup, bon, en gros, la saison actuelle, je suis désolé, je n'en peux plus, je n'en pouvais plus. Je pensais ne pas rush, et pourtant, c'est la saison où j'ai fait le meilleur top parce que j'ai trouvé un deck mortier qui est très intéressant, qui counter extrêmement bien la méta. En plus, j'en avais fait une vidéo, je me souviens, le deck mortier qui counter extrêmement bien la méta. Voilà, j'en ai fait, j'ai un peu repris du coup les vidéos YouTube pendant les vacances, alors que j'avais fait une petite pause avant.
Bon bah voilà. Du coup, bah, en groupe, pour vous remettre un peu en tout dernier truc juste avant d'arrêter, en groupe, dans ma tête, je n'allais jamais toucher le top 10 000. Pour moi, dans ma tête là, en fait, je regardais un peu le top 10 000 parce que je regardais de temps en temps, je jouais pas, mais je regardais le top 10 000 pour savoir qu'est-ce que ça en donne. Qu'est-ce que ça donnait, tu vois, et je voyais, ouais, je crois que j'étais top 6000, 6700, un truc dans ce genre. 6700, je vois, j'étais à peu près 2000, 2000, 2100, 2150, je crois, un truc dans ce genre. Ouais, faut que je relance. Il fallait que je relance. Je me dis, bon, ça passera jamais. Bon, finalement, ça aurait passé, mais j'aurais fait un pire top. Donc j'ai fait, j'ai rush, et je me suis dit, bon, est-ce que ça passe? Je pars au généraliste, je regarde pas trop mon tel et tout, je vois mon tel, il est 11h, j'active la 4G, je lance Clash Royale, je vois je me co, 2223 Elo, top 6906, ou de 6904, je sais plus. 6904, et je vois le top, les gars, j'ai screen, j'étais tellement heureux, les gars. Du tout que juste après, il y a le médecin généraliste qui m'a demandé ouais, pourquoi est-ce que t'as le cœur qui bat comme ça? Parce que du coup, il m'a fait un, tu sais, les sortes de tampons, je sais pas comment t'appelles ça, au niveau du cœur là. Et je lui dis ouais, j'étais juste trop content, et voilà. C'était pour ça. Voilà, non mais voilà, c'était juste comme ça, j'étais trop refait. Et du coup, bah voilà, dans la pire méta du jeu, j'arrive à lâcher mon meilleur top. Je suis heureux. Heureux, sincèrement. Sincèrement, je suis heureux. Voilà.